En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent: « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit: « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors: « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient: « C'est lui ». Les autres disaient: « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait: « C'est bien moi. » Et on lui demandait alors: « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit: « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit: Va à Siloé et lave-toi. Je suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. » Ils lui dirent: « Et lui, où est-il donc ?» Il répondit: « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit: « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient: « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient: « Comment un homme pécheur peut-il accomplir de signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle: « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit: « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent: « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent: « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit: « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent: « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit: « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors: « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit: « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit: « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent: « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit: « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit: « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit: « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit: « Je crois, Seigneur. »
et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre carême, c'est un pèlerinage. C'est une aventure intérieure. Nous avons commencé, rappelez-vous, au désert, puis nous sommes allés au Tabor, non loin des Béatitudes. Dimanche dernier, nous étions en Samarie, près du puits de Jacob. Et nous voici ce matin à Jérusalem, près du temple, à la piscine de Siloé. Jérusalem, la ville où l'on tue les prophètes, mais la ville aussi où le Christ se dévoile comme la plénitude de la révélation. La guérison de l'aveugle-né est notre propre histoire. C'est naturellement l'histoire de nos catéchumènes, mais c'est la nôtre aussi. Il s'agit de la guérison de notre cécité par celui que nous allons reconnaître progressivement comme Christ et Seigneur, et qui va nous transformer au cœur de ce monde en signe de contradiction. Oui, nous qui étions aveugles, nous pouvons enfin voir, et ceux qui prétendent voir vont devenir des aveugles. Le Christ nous libère de nos fausses certitudes, tout simplement pour que nous puissions voir la vérité, ou plutôt celui qui est la vérité. Tout récit évangélique est comme une icône du Christ. Saint Jean, lui, veut nous faire entrer dans ce mystère. C'est bien le visage de Jésus qui nous apparaît. Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Le Christ pose son regard sur cet homme. Un regard de tendresse, un regard de compassion, un regard qui pardonne, qui guérit, un regard qui recrée en profondeur. Que de regards du Christ tout au long de l'Évangile. Alors n'ayons pas peur, laissons-nous regarder par le Christ. Point de jugement, comme nous l'avons vu la semaine dernière avec la Samaritaine. Dieu ne regarde pas comme les hommes, car les hommes y regardent l'apparence, le Seigneur, lui, regarde les cœurs. La guérison de l'aveugle-né va révéler la mission du Fils. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Nous étions dans un monde de ténèbres, et le Christ, lumière, né de la lumière, nous montre le chemin qui conduit au bonheur. Ce chemin, il a un nom, c'est celui de l'obéissance. Va te laver à la piscine de Siloé. Une obéissance d'amour, une obéissance de la foi. Alors ce chemin, il nous invite au discernement, et Dieu sait que nous en avons besoin aujourd'hui. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Ce chemin, il nous fait passer par la dernière béatitude. En effet, l'aveugle guéri est expulsé. Il est jeté dehors par les pharisiens.
Mais ce chemin nous conduit aussi à l'acte de foi. Crois-tu au Fils de l'homme? Oui, Seigneur, je crois. Alors désormais, l'aveugle né est appelé à vivre comme un fils de la lumière. Il voit, lui qui était aveugle. Les pharisiens sont aveuglés, ne voulant pas reconnaître le Christ comme Seigneur. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, explicite sa pensée. La lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Alors nous allons tous redevenir des êtres transfigurés par la charité. Dans notre monde, qui est marqué par le mensonge, les fils de la lumière sont appelés effectivement au discernement. À la fois, il faut démasquer les activités des ténèbres et reconnaître ce qui plaît au Seigneur. C'est pourquoi, avant votre baptême, qui n'est pas demain, il faut faire du chemin encore. Mais vous aurez d'abord la renonciation au péché et la confession de la foi. Oh, il ne s'agit pas de condamner le monde, il s'agit de discerner, comme dirait le grand saint Augustin, la présence de la cité de Dieu au cœur de la cité des hommes. La parole de Dieu dérange, tout simplement parce qu'elle est prophétique. L'Église, experte en humanité, pour reprendre saint Paul VI, veut éclairer le chemin pour que l'homme atteigne cette plénitude. Ce chemin qui est tracé par le Christ, c'est le chemin pascal. Chaque disciple doit entrer dans ce mouvement de descente au plus profond de la détresse humaine pour vivre la joie du royaume. La croix est le signe du don total. Elle est le signe de l'amour sans mesure que nous fait le Fils de Dieu. C'est un chemin crucifiant, certes, qui nous fait entrer pourtant dans la joie du Père et dans la lumière qui jaillit de la Trinité Sainte. Je suis venu pour que ceux qui ne voient pas puissent voir. Eh bien, je vous invite cette semaine à demander la grâce de la guérison de notre cécité pour voir autrement nos frères et notre monde et notre pays un peu bouleversé avec les yeux du Seigneur. Ça devrait nous redonner un peu d'espérance. Amen.